Deuxième commandement. Le fait que les femmes ne sont pas attirées par vous ou par toi montre ton inutilité en tant qu'homme. Je sais que c'est brutal. Yo la team, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le titre est les 11 commandements d'un homme de grande valeur. Mais si c'est ta première fois ici, tu sais comment ça se passe. Lâche-moi un pouce bleu pour m'aider, me soutenir dans tout ce que je fais. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est le premier commandement. Il faut toujours remettre tout en question. Toujours poser des questions de savoir comment ça est fait, pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il ne faut pas faire ça, quelle est la composition de ci, ça. En fait, ce commandement là s'illustre très bien. En fait, quand on était enfant, vous avez sûrement remarqué cela, vous avez vos petits frères et tout. Quand on était enfant, ou bien nos petits frères, quand vous les observez, quand on les dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ci, fais ça, ils posent la question toujours de savoir pourquoi. Et c'est en fonction de ce pourquoi là qu'ils arrivent à comprendre, ok, si on me dit de faire ça, c'est à cause de ça. Si on me dit de faire ça, c'est à cause de ça. Si je fais ça, ça va donner ça. Si je fais ça, ça va donner ça. D'accord? C'est en fonction de ça, c'est en fonction de cette curiosité-là que vous apprenez. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Si vous voulez vraiment grandir dans le monde où nous vivons aujourd'hui, vraiment devenir quelqu'un de vraiment sage, arrêtez de recevoir, d'accepter toute information comme il est. Allez chercher, même cette vidéo que vous êtes en train de suivre là, vérifiez d'abord si ce que moi je suis en train de dire là c'est vrai ou pas, avant de tout gober, d'accord? Alors vérifiez bien les informations, c'est très important, parce que vous pouvez être quelque part, quelqu'un va émettre une idée, la personne a dit, vous n'avez pas compris, mais vous dites vous êtes connaisseur, vous ne posez pas de questions. Peut-être que cette idée là, si vous creusez ça, cela peut vous rendre vraiment quelqu'un de très important dans cette société, des milliards de dollars. Mais vous dites vous êtes connaisseur, donc vous n'avez pas besoin. Voilà, maintenant vous êtes pauvre, vous n'avez rien sur votre compte. Maintenant, à qui l'erreur? Mais la team, comprenez que une femme ne poursuit jamais un homme qui ne faut rien de sa vie. Une femme ne poursuivra jamais, jusqu'à la fin des temps, un homme qui ne fait rien de sa vie. La team, je sais c'est brutal, mais c'est la vérité que je suis en train de dire. Comprenez cela. Mais si par exemple, vous êtes un homme, vous bossez sur vous, vous vous concentrez sur vous aspirez à devenir quelqu'un de meilleur et vous fournissez les efforts dans ce domaine-là, vous n'allez pas souffrir. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Les femmes ont cette capacité-là de sentir si cet homme-là, c'est pendant que je suis en couple avec lui, ou bien ils vous ont aperçu, voilà. Les femmes ont cette capacité, je sais pas c'est quoi, mais ils ont cette capacité de sentir si toi là, tu vas devenir quelqu'un de grand ou pas. Donc c'est en fonction de ça qu'elles s'attachent à toi, en fait. Donc concentre-toi. Si tu as ce problème-là, les femmes ne sont pas attirées par toi. Là. Femme n'est pas encore ton souci. Actuellement, là, ton souci, là, c'est de t'améliorer, de devenir quelqu'un de puissant, quelqu'un de doré. Quand tu deviendras comme ça, tu n'auras plus même à chercher femme. Femme même va venir. C'est important. Exemple, est-ce que tu as déjà vu un handicapé passer dans sa Rolls Royce ou dans sa Lamborghini ou dans sa Mercedes ou bien truc là, être célibataire? Troisième commandement, l'amour dans les films Disney c'est du fake. Ça là même, j'ai pas besoin de trop rentrer en détail. L'amour dans les films Disney, en fait le scénario c'est quoi? Le prince va voir la princesse, il vécut heureux, eu des enfants et mourir heureux. Et quoi? Bon bref, je suis pas franco là. Et mourir heureux. La team, ça sera pas toujours comme ça jusqu'à la fin des temps, même si ça sera jamais comme ça. Parce que déjà vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Ça ne sera jamais 50-50. Ou celui-ci aime celui-ci de la même manière, celui-ci aime celui-ci de la même manière, non. Des fois il faut faire des sacrifices. En fait le truc c'est que des fois ton partenaire ou ta partenaire ne sera pas en mesure de donner les 50 là. Peut-être elle est peut-être en mesure de donner 30. Alors si toi tu aimes cette personne, c'est à toi de donner les 70% restants jusqu'à ce que cette personne-là soit en mesure de faire les 50-50 là. C'est important, la team, c'est important. L'amour des Disney là, c'est du fake, ça n'existe pas. Et autre chose aussi, arrêtez d'être dépendant des gens. Vous aimez quelqu'un à telle manière que vous devenez dépendant de la personne là. C'est très toxique. Pour ceux qui ont déjà expérimenté cela, vous savez,
vous devenez malheureux. Parce que le truc c'est que le truc devient de telle manière que si cette personne-là n'est pas là ou n'est pas à côté de vous, ne vous appelle pas, vous êtes inexistant. C'est comme si votre vie, vous êtes mort au fait. C'est quelque chose de vraiment très important sur lequel vous devez travailler. Parce que ça donne des troubles mentaux. Alors revoyez cela. Troisième chose, c'est que comprenez que on ne va jamais vous aimer de façon inconditionnelle. Les gens qui disent non, je peux être là comme ça, je vais rien faire, les gens vont m'aimer là. Et si faut tester juste, tu reviens dans ma vidéo, tu vas me donner l'expérience de ce que ça a donné. Pour ceux qui vont me contredire dans ce que je suis en train de dire là, venez vous exprimer en commentaire. Ne restez pas là derrière vos écrans à dire que je raconte de la merde. Venez vous exprimer en commentaire. Les gens vous aiment en fonction de ce que vous apportez, en fonction de la valeur que vous apportez dans cette société. Que ce soit votre temps ou que ce soit votre argent ou que ce soit peu importe ce que vous pouvez offrir, les gens vous aiment en fonction de ça. Et le moment où cette chose-là finit, l'amour là disparaît. L'amour là que les gens disaient non, ça disparaît. C'est comme si ça n'a jamais existé. Exemple très simple. Les deux personnes, un petit frère et un grand frère dans une famille. Le petit frère, il est tuné. Comme pas de thune, il est bien assis et tout. Le grand frère ou l'oncle, il est là comme ça et on l'a mis au monde. Il se dit voilà, il vit. Voilà, c'est tout. Il ne faut rien. Et il est là. Comment ça se passe? Vous avez sûrement la réponse. Les gens considèrent plus ce petit frère-là qui se tune que ce grand frère. En fait, même en réunion de famille là, comme si ce grand frère-là n'a jamais existé. C'est comme s'il n'a jamais existé. Alors la team, si vous avez cette mentalité de je peux juste rester comme ça, les gens vont m'aimer là. Vous mettez les doigts de l'œil jusqu'au coude. Alors revoyez cela, c'est important. Quatrième commandement. Un homme doit être toujours en train de courir après ses objectifs. Toujours courir vers quelque chose de plus grand que de courir après femme. Je sais que les gens vont me dire qu'est-ce que je raconte. Mais les gars, je dis la vérité. Je suis en train de raconter la vérité. Le truc c'est que vous devez comprendre c'est quoi. Une femme peut t'aimer, d'accord? Tu es beau physiquement et tout. Une femme peut t'aimer, d'accord? Une femme t'aime. Mais arrivé un moment, elle va commencer par ouvrir les yeux. Elle va commencer par ouvrir les yeux en ce sens où elle commence à voir. Ah, je suis là, c'est bizarre. Pour manger ses problèmes, pour s'habiller ses problèmes, pour faire tant ses problèmes, il n'y a pas l'argent. Elle va te quitter comme un chien. Je ne sais pas si vous avez déjà élevé un chat. Pas un chien, hein, un chat. Un chien, lui, peut rester dans la galère et mourir dedans. Un chat, là, du moment où tu ne le nourris pas 2, 3, 4 jours, là, il se bat. Tu vas le chercher, tu vas même plus le trouver. Même dans tout le quartier où tu te trouves là, tu vas même plus le trouver là-bas. Donc la team, concentrez-vous sur vous. Construisez-vous en tant qu'homme. Ayez ça. Ayez le miel. D'accord? Quand vous avez le miel là, les abeilles viendront. Et là, vous n'aurez même plus cherché à faire ci, à chercher ces technos. Non, elles-mêmes viendront et elles resteront tout seules. Cinquième commandement. Les hommes n'ont pas la même valeur. Ta vraie valeur dans la vie dépend de ce que tu peux apporter dans la société. Les gens vont me dire non, Dieu a dit que nous sommes tous égaux, oui. Ça c'est Dieu. C'est Dieu ça. Nous on est entre humains ici. Il n'y a pas d'égalité là entre nous. Expliquez-moi très simple. Pourquoi vous acclamez les gens riches, les gens trucs là, et les gens très simples dans les quartiers là, et ils boivent, ils ne font rien de la vie. Pourquoi vous ne les acclamez pas? Pourquoi vous acclamez les gens comme Jeff Bezos, Elon Musk et ces consoles là? Et pourquoi vous n'acclamez pas ces personnes là qui sont dans les quartiers à ne rien foutre? Pourquoi? Parce que ces personnes là, ces gens riches là que vous voyez là, ce sont des gens grâce à qui nous avons pu évoluer. Twitter, Amazon, Facebook, plein de choses. Ces hommes-là ont apporté de l'importance dans cette société. C'est à cause de ça qu'on leur a donné tant de valeur, qu'on les acclame autant. Ne venez pas me dire que nous sommes... Non, ça on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que tu apportes comme valeur dans cette société? C'est en fonction de ça qu'on aura de la considération pour toi. Et non rester là, ne rien foutre que non. Comprenez que nous méritons ce que
nous sommes et non ce que nous devons avoir en fait. Tu mérites ce que tu es et non ce que tu devrais avoir. Alors, pose-toi cette question. Je suis là. Qu'est-ce que j'apporte comme bienfait? Qu'est-ce que j'apporte comme quelque chose de concret dans la vie des autres? Réponds à cette question. Si tu n'as pas encore trouvé réponse à cette question-là, commence à réfléchir sur ta vie. 6e commandement. Ta go, ta femme ne peut rien apporter à ta vie si ta vie en général c'est de la merde. Vous avez bien écouté? Ta femme, ta go ne peut rien apporter à ta vie si ta vie en général c'est de la merde. Alors là, arrêtez de blâmer enfant de gens que non, elle n'apporte rien dans ta vie. Toi-même ta vie c'est de la merde. Comprenez une chose, c'est quoi? Les femmes multiplient ce que vous leur donnez. Si tu es généreux, tu t'exprimes généreusement envers cette femme-là, elle va multiplier cela. Si tu lui donnes des composants, elle va créer une idée avec. Si tu lui donnes du sperme, elle va mettre un enfant. Si tu lui donnes de la merde, elle va te ramener plus de merde. Donc, j'ai pas besoin de trop m'attarder dessus. Vous-même, concentrez-vous à rendre votre vie meilleure, vraiment apaisant, vraiment satisfait, avant de chercher à ramener quelqu'un de votre vie et après blâmer la personne que non, cette personne ne fait rien dans ma vie. Non. La responsabilité vous vient à vous, pas à cette personne-là. 7e commandement. Si tu es gros, en excès de poids, d'accord, mentalement faible, sans argent, tu ne dois pas te concentrer sur les femmes. À vrai dire ça là, je n'ai même pas besoin de tout rentrer dans les détails, mais je vais le faire. Tu as trop de problèmes sérieux que de te concentrer sur les femmes. Tu es faible mentalement, tu es gros et c'est toi qui penses à femme. Frère, les femmes vont même pas te regarder. Et comme je l'ai dit, si une femme te regarde dans cette situation-là, il faut savoir que peut-être tu as l'argent, mais c'est pas ça. Elle va te quitter après. Alors concentre-toi sur toi. Perds le poids là, fais du sport, perds le poids là, concentre-toi sur toi, lis. Fais du sport, lis, deviens quelqu'un de meilleur. C'est en fonction de ça, fais de l'argent. C'est en fonction de ça que tu auras les femmes. Après avoir fait ça, tu peux te concentrer sur les femmes et non avant ça. D'accord? Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Les gens qui sont gros là, d'abord, je sais qu'il y a certaines personnes, c'est à cause de la maladie, ils sont malades et tout. Là, je peux comprendre. Je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Je m'adresse aux gens qui ont la nourriture à la place du cerveau. Les gens qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, leurs sentiments devant la nourriture là. Je m'adresse à vous. Vous avez des problèmes plus sérieux que de vous concentrer sur les femmes. Travaillez sur vous pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de vraiment doré, quelqu'un de accompli. Perdez le poids là. Faites de l'argent. Instruisez-vous. Ensuite, concentrez-vous sur les femmes. 8e commandement. Il faut scanner la vie de ta femme, la vie de ta go. Inspecte. Supposons que tu veux faire de ta copine et ta femme et tout. Tu dois inspecter ta vie. Sa vie. Parce que tu n'as pas envie de passer quelque part, passer dans une zone où il y a 10 hommes qui sont assis ou 20 hommes qui sont assis, ils sont en train de raconter. Oh, ils ont déjà sonné la petite là. Ça te diminue. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? De la même manière que les femmes sont concentrées sur le futur d'un homme là. C'est de la même manière que nous aussi nous sommes concentrés sur le passé d'une femme. On veut savoir ce qui s'est passé. Combien d'hommes t'ont connu? Donc si par exemple tu me donnes des conditions que voilà, je dois être riche là, moi aussi je dois savoir combien d'hommes t'ont sonné. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'injustice dans ça. Si toi qui es une femme, tu regardes cette vidéo, tu commences à me raconter ta vie là, tu te barres. Moi je m'en ai rien à foutre. C'est la vérité. Donc c'est ça. 9e commandement. L'argent, le statut, la belle apparence te rendra la vie facile. La team, ça j'ai pas besoin de rentrer en détail. Parce que vous devez comprendre, il y a certaines personnes, vous avez sûrement déjà expérimenté cela. En fait, ces genres de personnes, ils n'ont pas besoin de tout réfléchir. Chercher un emploi, il y a certains noms de famille, quand tu entends, tu n'as même pas besoin de demander CV. On te coche comme ça, approuvé. Ils n'ont pas besoin de trop réfléchir dans quoi que ce soit. Pas que l'argent résout tout, mais l'argent, c'est quelque chose de crucial. Alors cherchons l'argent. Parce que dans la société où nous sommes là, tu n'as pas l'argent, tu n'es personne. Tu n'es personne. C'est important. 10e commandement. Observe toujours les actions des gens et non leurs paroles. La team, c'est quelque chose de vraiment très important. Quelqu'un te dit t'aime, quelqu'un te dit ça. Regarde son comportement, regarde l'expression de son corps. C'est en fonction de ça que tu sauras
si cette personne est là juste pour profiter ou cette personne est là vraiment parce que se dit il t'aime, il veut faire ci, il veut faire ça. C'est en fonction de ça que tu sauras. Le 11e et dernier commandement, c'est quoi? Arrêtez d'investir dans une personne qui n'a pas prouvé que elle aussi elle fera la même chose en retour. C'est quelque chose de très important parce que quand vous faites ce type de choses là, d'abord vous perdez, c'est une perte de temps et une perte de vie parce que le fait que vous ayez investi dans cette personne là, vous aurez pu faire cet investissement, vous aurez pu faire ça dans votre vie, mais vous avez donné ça à cette personne qui après vous va s'en foutre de vous. Alors quand vous le faites ce type de choses là, quand ce soit une femme ou un homme, regardez, vérifiez bien, est-ce que cette personne là sera prête lorsque je suis dans cette même situation, est-ce que cette personne sera prête à faire ces mêmes sacrifices pour moi? C'est en fonction de ça que vous saurez quoi faire. Alors la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. J'espère que vous avez appris des choses. Allez, c'était tout à l'épisode.